Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Mickaël Prazan, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes réalisateur, écrivain, vous travaillez depuis des années sur l'exercice de la violence par les régimes totalitaires et vous publiez ces jours-ci Varlam aux éditions Rivage, le carnet de bord, que vous avez écrit quand vous avez tourné avec Assia Kovryguina en 2019, votre documentaire, un de vos documentaires qui s'appelle Goulag. Varlam, c'est entre autres choses, on y reviendra tout à l'heure, le prénom de Varlam Chalamov, un écrivain russe qui a survécu au Goulag. Et c'est quand vous avez découvert ses écrits que vous avez commencé à travailler sur le système concentrationnaire soviétique. Et pour aller au plus près de ce qu'il avait vécu, vous avez repris cette route qu'on appelle la route des ossements. Vous le disiez, c'est dans cet enfer de désert, de glace que se sont écrites parmi les pires heures de l'histoire soviétique. C'est là que le régime de Staline a fait déporter plusieurs centaines de milliers de personnes. Au nom de quoi ces centaines de milliers de zèques se sont retrouvés là? Alors, bon... Et donc, vous le disiez tout à l'heure, rien que pour être sur cette route, il faut affronter des conditions de vie aujourd'hui encore absolument dantesques. Oui, et même un mois, c'était déjà pour nous très compliqué. Bah oui, alors vous allez trop vite, je voulais en parler tout à l'heure. Alors effectivement, Varlam, c'est le nom, bien sûr, c'est le prénom de Chalamov, ce grand écrivain russe, et c'est le nom aussi du chat que vous avez trouvé au début de votre périple. Le premier jour. Voilà, et dont l'histoire dépasse celle d'un félin. Oui, voilà, c'est un accident de la route, si on peut dire. Il va bien aujourd'hui, c'est le chat de la couverture. Alors pour revenir à cette histoire des goulags, précisément, qu'avez-vous vu là-bas? Que reste-t-il à la fois physiquement des goulags de Staline et que reste-t-il dans la mémoire? Il reste déjà le climat. Et ils sont liés à cette histoire de goulag. Ponctuellement, ils ont été liés en leur défaveur, si on veut, ils s'en sont pas très fiers. Ponctuellement, ils étaient réquisitionnés. L'autre question que l'on se pose en vous lisant et en regardant ce documentaire, mais qui date déjà d'il y a quelques années, c'est important, mais on va y revenir, c'est qu'est-ce que le pouvoir russe aujourd'hui fait de cette mémoire? Il est très ambivalent, ce pouvoir russe. Après les années 90, le retour de mémoire était tel qu'il était impossible de l'endiguer. Ouais, sur une ligne de crête et en revanche, Pour le moins. Peu à peu, je crois qu'il y a des chiffres chez les générations les plus jeunes, qui sont de plus en plus nombreux à ne pas connaître ce pan de leur histoire. Oui, alors effectivement, il y a une vraie césure générationnelle aujourd'hui. Autre césure dont il est question dans votre travail, qui dit aussi beaucoup de la Russie d'aujourd'hui et de la difficulté de la considérer comme un tout, c'est le constat de ces mondes, de ces fractures, de cette césure qui existe entre Moscou et une ville comme Magadan. On est dans un pays absolument gigantesque où il y a des milliers de réalités différentes. La fracture est telle que les habitants appellent la Russie centrale le continent. Est-ce que vous auriez pu faire ce tournage et ce récit, a fortiori aujourd'hui, dans le contexte que l'on connaît? Vu le contexte politique, ça me semble difficile. Je voudrais lire un passage de votre livre, si vous me le permettez, Mickaël Prazan, c'est la fin du livre. À l'heure où j'écris ces lignes, l'armée russe s'est enlisée dans un conflit insensé dont elle peine à sortir, un conflit qui, inversement, redonne sa fierté aux Ukrainiens. Reste une question, celle du point de vue russe, qui m'afflige et m'attriste autant que j'aime la Russie, sa culture, sa musique, sa littérature et ses habitants. Je connais leurs sentiments obsidional, leur capacité à faire bloc derrière un chef qui prétend les représenter dans l'illusion de leur grandeur et de leur unité. Par-delà la vérité ou le simple bon sens, dans quel état sortiront-ils? Qui peut le dire? Qui peut le dire? Et puis ces forces vives que moi je connaissais et que j'aimais. Et il pose aussi la question de ce que deviendra ce dont vous parlez, la culture, la musique, la littérature et les habitants de la Russie. Le passé restera, le passé sera toujours le passé. Merci beaucoup Mickaël Prazan d'être venu ce matin sur ce plateau. Parler donc de ce livre Varlam, on l'a compris, qui est un hommage à la fois à un immense écrivain russe et à votre petit chat qui a survécu à cette région homicide, comme vous l'appelez, qui est celle de la Kolyma dans la Sibérie russe. Récit magnifique. Je renvoie aussi à votre documentaire qui s'appelle Goulag, qui est sorti en 2019 et que vous avez coécrit avec Assia Kovryguina. Merci encore. Merci à vous. Et bonne journée à vous. On se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite.